Bienvenue sur Sculpture Go. Vous êtes entre les mains d'Antoine Renard dans son atelier à Paris. L'exercice de cette vidéo va être l'évidage d'une sculpture en argile. Cela a pour but d'alléger la pièce et de retirer d'éventuelles bulles d'air emprisonnées dans la terre qui pourraient faire claquer votre création lors de la cuisson. Il est important d'effectuer cette action quand votre sculpture est bien avancée, mais pas finie, car les différentes manipulations pourraient abîmer cette dernière. Et enfin, il faut que votre terre soit humide et ferme, car si elle est trop molle, votre sculpture pourra s'affaisser, et si elle est trop sèche, elle sera invidable. Pour l'exercice, il vous faut une mirette de petite taille, une mirette de grande taille, un fil à couper l'argile, un ébauchoir, puis un pot de barbotine préparé au préalable avec la même terre que votre sculpture. Pour commencer, positionnez votre pièce, plan du dessous, face à vous. Il est possible que vous puissiez vider totalement votre sculpture par ce plan du dessous. Mais si cela n'est pas le cas, vous allez continuer à évider en coupant le haut de votre pièce en deux. Mais pour commencer, repositionnez le plan du dessous face à vous. Prenez votre ébauchoir et dessinez votre zone d'évidage. Attention, il est important de laisser une épaisseur de terre d'environ 1 cm entre les plans de l'extérieur de votre sculpture et les plans intérieurs d'évidage. Prenez une de vos mirettes et retirez la terre se trouvant à l'intérieur de la zone que vous venez de définir. Vous pouvez rencontrer d'éventuelles bulles d'air enfermées dans votre sculpture. Ceci indique que vous n'avez pas assez compressé les morceaux de terre lors de la réalisation. Continuez à évider la zone. Après avoir évidé la partie des épaules, passez à la zone du cou. Pour cela, vous pouvez choisir une mirette plus petite. Évidez cette zone tout en laissant une bonne épaisseur entre les parois intérieures et les plans extérieurs de votre sculpture. Maintenant, le bas et le cou sont bien évidés, mais il reste un important volume de terre dans la tête. Pour cela, mettez votre création profil face à vous. Avec l'ébauchoir, dessinez la ligne de coupe. Prenez votre fil à couper l'argile et positionnez-le dans le même axe que la ligne. En maintenant la sculpture, ramenez le fil afin qu'il puisse traverser entièrement le volume choisi. Séparez les deux parties. Avec la pointe de l'ébauchoir, délimitez la zone d'évidage de la partie principale. Laissez bien 1,5 cm d'épaisseur entre la zone et l'extérieur de la sculpture. Prenez votre mirette et évidez le volume. Attention, il est très important de créer le passage entre la zone d'évidage d'en bas, les épaules, et la zone d'évidage d'en haut, la tête. Sinon, une fois la tête renfermée, l'air de cette dernière restera emprisonné, se dilatera avec la haute chaleur de la cuisson et exposera votre sculpture. Prenez la dernière partie de la tête, évidez-la et mettez-la en réserve. Avec la pointe de votre ébauchoir, striez l'ensemble de l'épaisseur des deux parties. Ouvrez votre pot de barbotine et positionnez-en une bonne épaisseur sur les stries de la forme principale.
Repositionnez la sculpture sur l'un de ses profils, puis replacez la petite partie haute à sa place. Exercez une pression afin de solidariser au mieux les deux parties. La barbotine risque de déborder, ceci indique qu'elle s'est bien étalée tout le long de l'épaisseur. Avec l'aide de votre ébauchoir, resserrez les formes et retirez le surplus de barbotine tout le long de l'axe de la coupe. Vous retrouvez ainsi la forme initiale que vous pouvez maintenant préciser, affiner et finaliser. Voilà, vous venez de voir l'évidage d'une sculpture en argile. Alors maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Sculpture & Go.